Bonjour les amis. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'autres événements que je me sentais obligé de les commenter aussi. Donc je n'avais pas assez de temps pour les vidéos. Mais me voilà enfin là pour continuer avec les vidéos. Beaucoup de jeunes Africains m'écrivent pour me remercier pour les vidéos et les articles et pour m'encourager aussi à continuer. Ça fait vraiment du bien de lire ces messages et je vais faire tout pour continuer à vous parler de ma façon de voir les choses. Comme je le dis souvent, il ne s'agit pas de vous convaincre, mais de vous faire réfléchir. En ayant une seule source d'information et de savoir, on ne peut plus réfléchir, on consomme seulement et on croit. L'autre jour, un jeune Malien m'a aussi écrit pour me faire savoir qu'il suit régulièrement mes articles et mes vidéos et qu'il les trouve très intéressants. Après, il me dit qu'il ne s'est pas encore engagé dans la politique, mais s'il m'écoute ou me lit, il a l'impression qu'il doit faire quelque chose. Il m'a alors demandé ce que doit être actuellement le droit et le devoir d'un jeune Malien comme lui. Donc mon frère, voici mon message pour toi. Ce message est également pour tous les jeunes Maliens et pour tous les jeunes Africains. Ce qui m'a beaucoup plu dans ta phrase est surtout le mot « droit ». Nous parlons surtout très souvent de nos devoirs envers nos pays, de ce que nous devons faire pour nos pays, mais nous ne parlons presque jamais de ce que nos pays africains doivent faire pour nous. Donc nos droits. Les gens racontent très souvent que les populations africaines ne comptent plus sur leurs États, sur leurs dirigeants. Moi, je dirais plutôt qu'ils ne savent même pas que l'État est là pour eux. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance de venir au monde ou de grandir dans une famille aisée en Afrique va penser que c'est le bon Dieu qui a voulu qu'il soit pauvre. Et vous le savez très bien qu'en Afrique, ce que le bon Dieu fait est toujours bien. Si la personne ne dit pas que c'est le bon Dieu, il va dire que c'est parce que ses parents n'ont pas eu la chance d'être riches. Personne ne pense vraiment à l'État. Alors que l'État est là pour les habitants du pays. Donc mon frère, ton droit au Mali est d'avoir à manger à ta faim. C'est l'État qui doit mettre les structures en place pour que tu manges à ta faim. Ton droit est d'avoir accès à l'éducation scolaire indépendamment de ta situation financière. C'est l'État qui doit s'occuper de ça aussi. Ton droit est d'être soigné si tu tombes malade. C'est encore à l'État de mettre des structures en place pour ça. Ton droit est de te sentir en sécurité dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier. C'est encore l'État qui doit assurer ça aussi. Si tu as l'impression que tu n'as pas accès à l'un de ces droits, tu as un autre droit qui a le droit de te lever et de revendiquer les autres droits. Donc on arrive maintenant au devoir. Comme tu m'as demandé aussi de te dire ce qui est ton devoir, donc il s'agit ici du concret. Je vais essayer de ne pas faire beaucoup de théories, mais de te donner surtout ce que tu peux faire concrètement. Ton premier devoir est de revendiquer tes droits à l'État, comme je viens de le dire. Si l'État pense qu'il ne peut pas te satisfaire par manque de moyens, essaie alors de comprendre pourquoi il y a manque de moyens et oblige l'État à changer de système ou de stratégie s'il le faut. Pour comprendre pourquoi il y a manque de moyens au niveau de l'État, il faut suivre les informations de sources différentes, il faut s'intéresser à la politique, il faut lire beaucoup, comme tu es en train de faire actuellement. Et maintenant, comment obliger concrètement l'État à changer de système ou de stratégie? Pour ça, il faut d'abord être nombreux. Allez-y chercher du soutien auprès des amis, des connaissances, de la famille. Si vous êtes nombreux, on vous entend si vous criez. Organisez les marches pacifiques pour montrer comment vous souffrez. Les gens partent marcher pour la libération de Kidal. C'est bien, c'est très bien même. Mais il faut marcher aussi si les denrées alimentaires deviennent chères et que personne ne comprend pourquoi. Si vous ne revendiquez rien, ils font de vous ce qu'ils veulent. Donc, soyez nombreux, marchez, cherchez les débats à la télé, à la radio, dans les journaux. C'est un de tes devoirs concrets que tu peux faire et que tu dois faire si tu veux du changement. Maintenant, parlons un peu du manque de moyens au niveau de l'État, c'est-à-dire la pauvreté par exemple. Les causes principales du manque de moyens, donc de la pauvreté en Afrique, sont la corruption, l'impérialisme et la mondialisation économique. C'est ce que je pense personnellement. Ici aussi, je ne vais pas rentrer trop en détail. Je vais essayer d'être concret. Quant à la corruption, elle se trouve au niveau national. On n'a pas besoin de l'expliquer à quelqu'un en Afrique. La corruption est connue et se trouve malheureusement sur toutes les couches sociales en Afrique. Pour la résoudre, il faut une prise de conscience et une sensibilisation du peuple. Donc c'est encore toi
et les autres comme toi d'expliquer au reste comment lutter contre la corruption. C'est vrai que c'est l'État qui doit mettre aussi des structures en place contre la corruption, mais s'il ne le fait pas, il faut alors qu'il ait quelqu'un qui lui fait pression. Si quelqu'un est le peuple, si quelqu'un est toi, si quelqu'un est moi. Donc là aussi, il faut vous informer et expliquer aux autres ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il faut surtout une prise de conscience. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. C'est ça la lutte d'aujourd'hui. Et quant à l'impérialisme et la mondialisation, eux sont au niveau international. Je vais essayer d'expliquer en une phrase ce que c'est l'impérialisme. L'impérialisme veut dire tout simplement qu'il y a des États plus puissants qui font tout pour influencer les États africains afin de tirer un profit économique ou politique. Point. Et cela ne peut pas être à l'intérêt des États et des peuples africains, parce qu'il s'agit en première ligne de travailler pour l'intérêt des États étrangers. L'exemple frappant actuellement est la mise en place des bases militaires françaises et américaines au Mali. Le fait que les militaires étrangers soient au Mali ne peut jamais être un avantage économique ou politique pour le Mali, pour le peuple malien, même s'ils nous disent le contraire. Un autre exemple est celui de la FMI ou de la Banque mondiale qui pille systématiquement les États africains au nom de cette fameuse communauté internationale qui est dirigée par les grands États impérialistes. Lorsque la FMI ou la Banque mondiale vient faire un soi-disant programme d'ajustement structurel dans un pays africain comme le Mali, et dans ce programme, on demande à l'État de supprimer les postes de fonctionnaires ou de privatiser les écoles pour pouvoir payer les dettes, alors réfléchis un peu sur ça et dis-moi de quelles structures peuvent-ils ajuster. Il s'agit au contraire de désajuster les structures de cet État africain pour payer aux Européens une quelconque dette qui ne fait que croître. Donc là aussi, c'est aux personnes comme toi qui sont informées d'expliquer les problèmes aux autres et de se lever pour dire non à la FMI, non à la Banque mondiale. Donc comme ça, vous arrivez à faire pression sur votre gouvernement. C'est ton devoir, c'est votre devoir, c'est mon devoir aussi. Les principes pour faire pression restent les mêmes. Convaincre les autres en les informant. Si vous arrivez à convaincre beaucoup de gens à vous suivre, vous serez alors nombreux. Et si vous êtes nombreux, vous sortez pour marcher pacifiquement, sans violence, et tous les jours s'il le faut. Cherchez à vous exprimer à travers les médias. Il ne faut jamais baisser les bras, sinon il n'y aura jamais de changement. Et c'est vous qui pourrez amener le changement. Si vous voyez que vos dirigeants font le jeu des impérialistes, c'est parce que ce sont les impérialistes qui sont actuellement les plus forts. Ils garantissent à vos chefs d'État la fortune et la sécurité. Mais si le chef d'État se rend compte que c'est le peuple qui est le plus fort, il sera alors obligé de jouer le jeu du peuple sans avoir aucune peur. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas trouver quelqu'un, qu'on ne peut trouver personne au sein de ce peuple pour faire par exemple un coup d'État. Donc s'il faut tuer le président, il faut passer d'abord par tuer tout le peuple, tout le monde. Voilà, maintenant venons à la troisième cause de la pauvreté qui est la mondialisation. Pour moi, la mondialisation est la principale cause de la pauvreté en Afrique. Les impérialistes obligent les États africains à s'ouvrir à un marché mondial pour faire une concurrence, comme si chacun est obligé de faire la concurrence avec eux. C'est là que se trouve le vrai problème en Afrique. Moi, je pense que chacun doit avoir le droit de dire non, je ne suis pas encore prêt pour la concurrence. J'ai aussi besoin d'apprendre à produire pour mon peuple d'abord. Mais ils ne donnent pas cette possibilité aux Africains. On les oblige de faire la concurrence. On les oblige d'ouvrir leurs frontières pour que les produits étrangers puissent rentrer. On les oblige de privatiser tout pour que les hommes riches, français, hollandais, américains, allemands, puissent venir acheter ces entreprises privatisées, faire des gains sur place et retourner avec l'argent dans leur pays. C'est ça qui est à la source de la pauvreté en Afrique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il s'agit dans cette vidéo de parler surtout du droit et des devoirs d'un jeune malien, d'un jeune africain. Je vais faire prochainement
d'autres vidéos consacrées seulement à la mondialisation et à l'impérialisme avec des exemples frappants. Et tout ce que je viens de dire, tu peux le faire sans rentrer dans un parti politique. Ne rentre pas surtout dans l'un de ces grands partis politiques au Mali, si tu veux vraiment aider ton pays. Ils ne sont là que pour les intérêts des impérialistes et leurs intérêts personnels. Ni Ibeka, ni Soumaïla Cissé, ni Dramane Dembélé, ni Modibo Sidibé ne peuvent faire avancer ce pays. Il ne s'agit même pas de la personne, de l'homme. Il s'agit d'un système. On n'a pas de système. Un président ou un opposant politique, surtout un chef d'opposant, qui n'ose pas dénoncer haut et fort les problèmes venus de l'impérialisme et de la mondialisation, n'est pas là pour faire avancer le pays. Parce qu'il faut quand même dire à un certain moment la vérité au peuple. Ils n'osent pas le faire, parce qu'ils savent qu'après avoir dit ces genres de choses, ils ne seront plus présidents, jamais. Les impérialistes ne vont pas les laisser devenir présidents. Si quelqu'un se présente comme candidat au présidentiel dans un pays francophone, africain, c'est comme s'il dépose sa candidature d'embauche auprès des impérialistes occidentaux. C'est un peu comme ça. Donc, ils ne sont pas vos présidents, ils ne sont pas là pour vous. Voilà, c'était ma réponse à ce jeune homme. Le combat d'aujourd'hui est d'abord la prise de conscience des jeunes Africains et de manifester clairement que nous, les jeunes, veulent maintenant changer les choses. Tous les Africains doivent comprendre que leur retard n'est ni dû à une malédiction, ni dû à une quelconque paresse, ni dû à une quelconque manque d'intelligence, mais surtout dû à un système qu'on a mis en place pour pouvoir exploiter systématiquement les pays africains. Si on comprend cela, alors on pourra commencer une lutte pour mettre fin à ce système. C'était le message d'aujourd'hui. Bonne journée.